Alors, salut chers amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors, nous allons parler de la ZLECAf, cette organisation qui a été mise en place par l'Union africaine qui permet la libre circulation des personnes et des biens. Dans cette vidéo, nous allons parler de cet organisme, comment vous pouvez profiter, vous qui êtes sur le continent africain, de cet organisme pour vos échanges commerciaux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Ricardo Dossou, je suis un entrepreneur. Et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous, chers amis. Donc, ce que vous allez simplement faire, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, mes chers amis. C'est très important. Et vous verrez en bas de la description de la vidéo le lien de nos différents forums, que ce soit WhatsApp, Telegram. Cliquez dessus et rejoignez-nous sur ces différents forums-là. Et pour ceux qui sont en Afrique ou soit de la diaspora et qui voulaient implémenter un business, soit au Ghana, au Bénin, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'élevage ou soit dans l'immobilier, vous pouvez nous contacter et nous allons pouvoir vous accompagner dans la réalisation et la gestion de vos projets de bout en bout. Alors les amis, comme je le disais à l'entame, nous avons en Afrique un sérieux problème. Nous n'arrivons pas à commercer entre nous, peuples. Donc, pour ce faire, nous avons le collège des chefs d'État africains qui ont décidé de mettre sur pied une zone de libre-échange continentale qu'on appelle la ZLECAf. Et cette organisation qui a été mise en place, c'est une organisation qui va permettre à ce que nous puissions échanger nos produits entre nous, que nous puissions faire du commerce entre pays africains. Le commerce qui se fait entre pays africains est minoritaire comparativement au commerce qui se fait entre pays africains et pays européens ou pays américains ou asiatiques. Nous importons beaucoup plus de ces pays-là que de nous-mêmes, nos propres pays frères. D'où la nécessité de mettre sur pied une organisation, un organisme pour vraiment permettre à ce que nos commerçants, à ce que nos producteurs, à ce que nos chefs d'entreprise puissent satisfaire la demande qu'il y a à l'autre bout du continent. C'est comme ça, les amis. Et c'est là, nous avons la naissance de la ZLECAf. Alors, la ZLECAf, effectivement, avant d'en approfondir un peu, vous savez que nous avons des contraintes. Et sur ça, nos chefs d'État sont obligés de travailler dessus, même si actuellement ils font des efforts, mais ces efforts ne sont pas véritablement à encourager. C'est de petits efforts. C'est de petits efforts, mais nous voulons plus. Quels sont ces efforts? Nous n'avons pas de voies d'accès. Les voies d'accès ne sont pas praticables. Je ne peux pas quitter Cotonou pour Abidjan facilement, les amis. Soit c'est problème de papier, soit à la frontière, la douane te perd ton temps, soit c'est problème de voie. Quand c'est comme ça, c'est décourageant. Je pourrais même dire un peu embêtant, les amis. Si nous sommes sur le même continent, pourquoi ne pas parler un même langage et communiquer facilement? Et pour communiquer, nous avons besoin des voies d'accès. Lorsque vous allez aussi en Afrique centrale, c'est pareille chose. Les voies ferroviaires que nous avons aujourd'hui, ce sont des voies qui sont héritées de la colonisation. Donc, à part cela, plus rien n'a été fait encore sur ce côté-là. Nos voies maritimes, lorsque vous prenez les voies maritimes, pareille chose. Lorsque vous décidez de convoyer vos produits par voie maritime, les coûts sont excessifs. Le produit qui a été réalisé et confectionné dans un pays X pour être envoyé dans un pays Y, c'est de la mer à boire. Et quand c'est comme ça, cela décourage naturellement les entrepreneurs, de même que les commerçants. Parce qu'un produit que tu as fait, réalisé à 100 francs CFA,
Et donc, à la vente, cela va revenir, selon les prévisions, à 150 francs CFA à cause du problème des voies d'accès et des taxes douanières. Ce produit revient au consommateur final à 300, à 400, à 500. Où allons-nous avec ça, les amis? Et sur le même continent, tu as un commerçant qui va importer du produit de la Chine vers son pays et il paye moins de taxes comparativement à celui qui a réalisé le produit sur le continent. Quand c'est comme ça, c'est décourageant, absolument décourageant. C'est ça, les amis. D'où la nécessité à nos chefs d'État de revoir ce côté, parce que nous avons parlé de la ZLECAf. La ZLECAf, elle est fonctionnelle, mais pas encore de façon efficace. Pour ceux qui ont déjà eu à faire du commerce et qui sont dans le commerce et qui font le transit des produits d'un point A à un point B sur le continent, savent de quoi je parle. C'est véritablement une casse-tête. Il faut que nos chefs d'État travaillent sur ce point-là. Nous devons arriver coûte que coûte à la libre circulation des personnes et des biens, les amis. C'est très important. Lorsque vous allez en Chine, vous avez la possibilité de pouvoir convoyer vos produits librement dans le pays. Lorsque vous allez, comment on appelle, en Europe, vous pouvez également convoyer vos produits librement partout dans l'Union européenne. C'est comme ça, les amis. Et pourquoi c'est difficile pour nous en Afrique, ici, de pouvoir le faire? Si les autres ont pu le faire, nous-mêmes pouvons le faire. C'est juste de la volonté politique qu'il manque. Je prends le cas du Ghana et celui du Kenya. Sans oublier celui du Rwanda également et de la Tanzanie. Ce sont des pays qui ont compris l'importance de la ZLECAf et qui aujourd'hui en profitent de commun accord, les amis. Donc ça doit être le même cas pour les autres pays du continent. Nous devons profiter de cela, les amis. Et lorsque vous êtes un entrepreneur, vous êtes dans le domaine industriel, vous êtes un commerçant et vous voulez vous imposer sur le marché africain, vous devez savoir que vous avez des avantages au niveau de la ZLECAf. Et lorsque vous êtes un commerçant, vous voulez faire tout cela, envoyer vos produits à l'extérieur de votre pays, dans d'autres pays, sur le continent africain, il faut simplement vous rapprocher des bureaux de la ZLECAf qui sont dans votre pays. Dans chaque pays, ils ont un petit bureau. Et ils vont pouvoir vous renseigner dessus. Et la première des choses que je sais, lorsque vous allez là-bas, ils vont vous demander le type de produit que vous voulez commercialiser sur le continent. Vous donnez les spécificités de votre produit et eux, ils vont vous faire sortir la codification de ce produit-là dans leur base. Et les spécificités, les caractéristiques du produit, ce que vous devez faire pour ce produit-là, avant de pouvoir l'exporter dans d'autres pays, ils vont pouvoir faire sortir cela pour vous et vous allez pouvoir vous mettre au pas. Et de là, vous aurez un document qui va vous permettre de pouvoir avoir des prix préférentiels au niveau des douanes. Cela vous permettra de pouvoir convoyer vos produits d'un point A à un point B sur le continent, les amis. C'est comme ça. Donc, il faut savoir que vous avez cette possibilité-là. Et l'autre possibilité, c'est de vous rendre directement à leur siège social et de prendre attache avec le secrétariat, les amis. Ils ont un secrétariat permanent qui est au niveau d'Accra. Et là, vous avez encore plus d'informations, les amis. Parce que le marché africain, si nous ne l'utilisons pas et si nous ne faisons pas tout possible pour pouvoir nous-mêmes occuper ce marché, ce sont les autres qui vont toujours occuper ce marché pour nous. Et c'est déjà le cas avec les Chinois, avec les Indiens,
les amis. Et bien entendu, les Français aussi. Nous devons, coûte que coûte, utiliser ce marché-là, consommer ce marché. C'est ça, les amis. Et sur ce point, les Nigérians ont compris et ils travaillent activement dans ce sens. Lorsque vous prenez les usines de Dangote, ce n'est pas des usines qui sont seulement à destination du Nigeria seul, non. C'est à destination du continent, les amis. C'est comme ça. Les amis, lorsque vous allez à Lomé, vous prenez des entrepreneurs qui sont dans la transformation des tomates en bois de conserve. C'est des gens qui ont également compris l'enjeu. Et leurs produits aujourd'hui se retrouvent un peu partout en Afrique. Pas seulement au Togo seul, mais dans la sous-région. Et c'est de cela que nous avons besoin, les amis. Donc, il est important, lorsque vous êtes un importateur, d'aller vous renseigner des avantages qui sont mis en place pour les importateurs du continent et vous allez pouvoir vous imposer sur le marché. C'est un vaste marché, les amis. 1,5 milliard d'habitants, ce n'est pas égal à 100 millions d'habitants, 200 millions d'habitants, les amis. C'est énorme. Et nous pouvons ensemble, lorsque nous allons véritablement comprendre cela, travailler véritablement pour boucher ce trou-là qui est là et satisfaire la demande des consommateurs qui sont sur le marché africain. Donc, il est mieux pour nous de faire du commerce désormais sud-sud que de prioriser le commerce nord-sud. Et il y a une chose que vous devez savoir. Lorsque nous faisons du commerce nord-sud, celui qui importe n'est pas celui qui gagne le plus. Celui qui gagne le plus, c'est le pays dans lequel le produit a été réalisé. Si le produit a été réalisé en Chine, qui sont ceux qui sont les gagnants? Ce sont les Chinois et l'État chinois. Pas plus. Et comme ça, ils seront toujours en train de se développer, en train d'aller en avant, d'année en année, d'année en année. C'est comme ça, les amis. Et celui qui va gagner de ce côté, c'est l'importateur. Donc, nous devons penser autrement le commerce et prioriser le commerce sud-sud. Franchement, les amis, et désormais, moi, je fais de ça une bataille. Le commerce sud-sud doit être vraiment viabilisé. Ne viabilisons pas cela. Et nous devons aussi demander à nos dirigeants de mettre des flexibilités pour que, effectivement, les commerçants puissent avoir cette facilité-là de pouvoir commercer en pays africains. C'est très important, les amis. Si nous ne le faisons pas, les autres viendront prendre la place. Et ils sont déjà là d'ailleurs. Donc voilà un peu, chers amis. Donc moi, je vous conseille, si vous êtes déjà dans le domaine, vous êtes commerçant, vous êtes un entrepreneur, un industriel, ce que vous allez simplement faire, c'est de vous rapprocher de la ZLECAf pour avoir les informations sur le type de produit que vous produisez et vont vous donner sa codification et ce qui va avec. C'est comme ça, les amis. Tous les produits sont listés au niveau de la ZLECAf. Donc, lorsque vous êtes sur un produit donné, vous vous rapprochez d'eux, ils vont vous faire sortir tout sans exception. Tout sans exception. J'ai des partenaires à moi, ghanéens, qui ont pu le faire. Ils se sont enregistrés au niveau de la ZLECAf et aujourd'hui, ils ont la lassitude de pouvoir convoyer leurs produits un peu partout sur le continent africain. Les amis, peu importe le produit, j'ai une dame ghanéenne qui est dans la transformation du beurre de karité en produit cosmétique. Elle s'est rapprochée de la ZLECAf et elle a obtenu gain de cause, les amis. Ils l'ont accompagnée dans ce sens. Et on avait travaillé sur ce projet-là. Donc, je pense que vous-même, vous pouvez faire la même chose, les amis. Vous-même, vous pouvez faire la même chose. Peu importe le produit que vous avez, rapprochez-vous d'eux. Ils vont vous aider dans ce sens-là. Maintenant, si vous voulez peut-être aller au niveau de la ZLECAf, au niveau plus précisément au Ghana, à le siège permanent, vous pouvez nous contacter et nous allons pouvoir vous accompagner dans ce sens-là. Donc voilà un peu, chers amis, ce que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu à profiter des privilèges de la ZLECAf. Si oui, donnez-nous en commentaire ces avantages-là dont vous avez profité. Dans le cas contraire,
sachez désormais que c'est possible pour vous de pouvoir profiter des avantages de la ZLECAf. Sur ce, on se dit alors à très bientôt pour un nouveau numéro. Mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de partager la vidéo autour de vous les amis. Ciao, ciao pour un nouveau numéro. Bye.